Donc, bonjour à tous, je suis Alix de l'école d'écriture Les Mots et je suis en compagnie donc, de Philippe Honoré, dramaturge, metteur en scène qui a adapté pour la scène un grand nombre de livres. Et puis tu animes aussi à l'école d'écriture Les Mots des ateliers d'écriture dédiés à l'écriture théâtrale depuis bientôt 3 ans. Et ton prochain atelier s'intitule Écrire un monologue théâtral. Donc la première question que j'aimerais te poser, c'est pourquoi avoir choisi ce thème? Alors, parce que déjà monologue théâtral, parce que déjà monologue tout court, c'est-à-dire que le monologue théâtral peut servir aussi d'écrire, de déboucher évidemment sur scène, pour que ce soit joué, mais aussi bien évidemment sur un monologue tout court. Le premier amour de Beckett ou La chute de Camus, c'est un monologue, et pourtant c'est pas du théâtre. Donc c'est quand même l'idée de faire entendre une voix avec toutes ses déclinaisons, évidemment pour le théâtre, mais aussi pas que pour le théâtre, ça peut devenir un roman, voilà, c'est très large, c'est quand même un exercice très large et donc très festif. Et en quoi est-ce qu'on peut dire qu'il est différent des ateliers d'écriture théâtrale assez classiques que tu animais à l'école, souvent qui s'appelaient de la page à la scène? Alors c'est plus compliqué théoriquement parce que bien évidemment on ne peut pas se servir du dialogue avec tout ce que ça porte, mais aussi c'est beaucoup plus libre. C'est-à-dire que dans le précédent que j'avais fait, un monologue théâtral, ça ne veut pas dire forcément une personne, ça peut être 25 comédiens qui tout d'un coup écrivent un monologue et jouent la même personne. Donc c'est quand même aussi beaucoup de libre. C'est pas le même lieu. On a travaillé la dernière fois sur et les lieux et les personnages et les temps et comment on peut écrire un monologue en déclinant ces trois choses-là. Parce qu'un monologue, ça peut être 1925, 1945, 2000, ça peut être de la science-fiction, ça peut être de l'histoire, ça peut être tout. Donc pour ça, c'est une grande, grande liberté. Voilà. Hmm. Ouais, en fait, c'est un format qui autorise finalement une grande liberté de création, parce que la seule Absolument. contrainte est celle d'écrire un monologue, mais la liberté est totale dans l'espace, le temps. C'est aussi, alors c'est beaucoup moins poétique. C'est vrai qu'aujourd'hui, puisque théoriquement, quand on fait de l'écriture théâtrale, c'est pour être joué quand même, ou pour quelquefois jouer soi-même ce qu'on a écrit. Et c'est vrai que en matière de production théâtrale, bah, c'est plus facile quand on est tout seul sur le plateau que quand on est 40. Voilà, il y a ça aussi qui est important. Et c'est pour ça que c'est tellement demandé. Et c'est pour ça qu'il y a tellement de seuls en scène, comme on dit. Et quelle va être ta... Du coup, je vais revenir vraiment sur l'atelier en lui-même. Comment est-ce que tu vas travailler pendant ces 6 semaines consécutives? Donc, c'est un atelier à distance, ça veut dire que toutes les semaines, les participants reçoivent une consigne à partir de laquelle ils vont écrire. Mais est-ce que tu as déjà une idée un peu du déroulé des exercices que tu vas donner pour lancer la machine? Bah, je vais essayer de continuer ce qui a marché, c'est-à-dire, il y a ceux qui ont beaucoup de temps et ceux qui n'ont pas beaucoup de temps. Donc, je vais faire toujours deux petits exercices par semaine. Enfin, un petit exercice qui est une espèce de mise en bouche, qui est facultatif. Si vraiment on est débordé, on n'a pas le temps d'en faire deux. Et puis, le vrai exercice pour tout le monde, obligatoire, sous peine de punition. Et là, on va suivre quand même on va suivre presque comme si on faisait aussi un atelier au long cours, c'est-à-dire que du premier atelier au dernier, on a quand même envie j'aimerais bien que chacun ait un parcours de son personnage, de son monologue, avec une chose qui est très importante, même en distance, c'est qu'il y ait une interaction entre les participants. Un exemple, c'est-à-dire que j'écris le début d'un texte et puis je l'envoie par mail à mon collègue qui va faire la fin. C'est-à-dire comment on peut intervertir, c'est très important qu'il y ait vraiment parce que sinon ça ne sert pas à grand-chose, qu'il y ait de l'interaction entre les participants. Ça, c'est vraiment important. Et est-ce qu'il est nécessaire d'entamer l'atelier avec une idée précise de ce qu'on veut faire? Ou toi, tu es Bah, plutôt... plutôt non. Enfin, plutôt non. Je pense que c'est pas, il y a pas. Bien sûr, les gens qui vont être forcément. Moi, je pense que c'est mieux d'être vraiment vierge, puisque c'est pas un atelier qui théoriquement a pour but de terminer une chose. Même si dans le dernier atelier, il y a eu vraiment deux textes qui ont été finis alors qu'ils étaient au début des ébauches. Mais je pense que c'est vraiment important de partir vers. Et l'exercice, tout d'un coup, un des exercices que je vais donner va peut-être faire écho à quelque chose qui a déjà été écrit. Ça a été le cas. Ah, mais ça me rappelle
quelque chose que j'avais écrit, que j'avais enfoui, mais que j'ai envie de reprendre. Donc c'est ça, c'est vraiment de se mettre en appétence, quoi. Bon, bah écoute, j'ai pas d'autres questions à ma connaissance, mais de toute façon, si on reste disponible pour répondre à toutes les questions qui pourraient venir. En tout cas, merci beaucoup Philippe pour cette belle mise en bouche. Ça donne envie parce qu'on sent en tout cas, on sent que c'est l'exercice est très libre, malgré peut-être le titre assez restreint. En fait, on s'aperçoit qu'on peut s'approprier de plein de manières différentes le monologue théâtral. Je suis en train de me dire aussi d'ailleurs que ça peut s'adresser peut-être à des personnes qui écrivent un roman et qui voudraient enrichir un personnage principal, par exemple, en écrivant un monologue intérieur. En tout cas, c'est vraiment un atelier ouvert à tous. Merci infiniment, Philippe, et puis je te souhaite une bonne journée. Merci beaucoup. Merci beaucoup.